Yo tout le monde, ici l'aventurier des backrooms. J'allais faire une vidéo réaction pour ma chaîne secondaire, mais qu'est-ce que je vois? Je vois que CanPixel a sorti une nouvelle vidéo. Donc bah on va réagir, on va voir qu'est-ce qu'il raconte. Allez Can, fais-moi rêver. Well, as I've said, that our negotiations in this area with the Soviets are just beginning. Commerce Secretary Peterson returned yesterday. 2 weeks, mostly in Moscow, but also in Warsaw, during which time very considerable progress was made. We're narrowing our differences, which have kept us from settling our Lend-Lease debt for 25 years. And the good faith which the Soviets would demonstrate by settling the debt would set the stage for a presidential order permitting Exim Bank credits for sales to the Soviets. And it would also open the way for a presidential request of the Congress that the United States. Ah! Alors j'aime beaucoup le travail de CanPixel, mais ça fait très cinématique de jeux vidéo quand même. Ok Can, alors je sais très difficilement ce qui se passe. Je vais le regarder plusieurs fois. Le 9-2-72. Ça peut vouloir dire grand chose et pas grand chose ça. Le 8-2-72. Parce que du coup ça veut dire 1972. Et pourquoi est-ce que je mets ça en avant? Parce que quand on regarde la vidéo Premier Contact. Premier Contact. Touk touk touk. On voit que c'est en 1989, soit 12 ans, soit 17 ans après, me semble-t-il. Et ça peut être intéressant du coup à noter ça. Alors, est-ce que, parce que c'est peut-être un document qui a été signé il y a longtemps, qu'ils ont gardé, et donc ça peut vouloir rien prouver, mais ça peut vouloir dire aussi des choses. Je fais que pointer ça pour le moment, hein. Je ne théorise pas ou quoi que ce soit. Overflow qui veut dire débordement, surplus, est un terme plutôt utilisé en informatique. En CSS, du moins je vais vous dire qu'est-ce que je vois sur le CSS. Overflow est une propriété raccourcie qui définit gérer le dépassement d'un contenu d'un élément dans son bloc. Définir des valeurs overflow X et overflow Y. Donc en gros, ça a quand même une notion de débordement. Et comme j'ai dit, on a l'impression qu'il y a un deuxième portail qui s'est ouvert. D'ailleurs, je crois que Overlord, donc surcharge. Et ça crée un deuxième portail. Ce que je pense peut-être que cette vidéo raconte, c'est que ce qu'ils ont fait avec leur test sur les backrooms, voilà, cet espace qui s'étend à l'infini, casse un peu la notion même de réalité qui a peut-être une notion finie finalement. Et cet élément qui s'étend vers l'infini va peut-être déborder sur le monde réel. Peut-être pas, du moins c'est ce que je suppose là maintenant. En fait, je pense pas. Et finalement, je pense pas qu'il y a grand chose d'autre que je pourrais dire en fait. La vidéo fait 1 minute 30 et elle a l'air 1 minute 40, elle a l'air d'être plus explicative de ce qui se passe. On voit le ciel qui commence à bouger, comme quoi est-ce que il se passe des choses dans notre réalité. Il y a peut-être des portails qui s'ouvrent, des portails qui se ferment. Plutôt des portails qui s'ouvrent, hein, on va pas se mentir. Et ça pourrait avoir des notions intemporelles ou pas. Parce que si vraiment en fait les backrooms ont commencé à attaquer les notions du temps, et dans notre réalité, ça va commencer à provoquer des glitches de réalité. Ce qui peut être le cas. En tout cas, dites-moi vos théories en commentaire. Je suis vachement curieux de savoir. Likez, commentez, partagez. Et à très bientôt dans les backrooms. Bye!